Mardi 7 octobre, aujourd'hui à l'émission célèbre. Oui, les 50 ans du bambin file la prise. Raphaël Jacob nous explique pourquoi l'Amérique voit rouge. On vous donne la formule magique pour vos repas. On reçoit aussi le nouveau couple chouchou de la télé, des petits nouveaux, vous allez voir. Et on terrorise le chien de Guylaine Tremblay. Si ça, c'est pas un beau mordu, je sais pas ce que c'est. Bienvenue, on va se le dire. J'aurais pu aussi jouer Bonne fête. C'est la fête de Guylaine cette semaine. Yeah! Non, mais là, je m'étais dit, on n'en parle pas, mais c'est dur. Puis elle a fait en fin de semaine. Sa fête est forte. Oui, mais toi aussi, t'es balance, non? Oui, c'était ma fête en fin de semaine. Mais oui! Bonne fête! Bonne fête! Les meilleurs. Vous n'êtes pas trop délaissés, vous, de votre côté? Non, ça va, les non-balances. Moi, je suis taureau. Mais les balances, ça se décide pas vite, ça. Ben, Non, ça dépend. Jeune un peu, mais là, ça va. Moi, je suis balance au restaurant, c'est tout. Je sais jamais quoi prendre. Moi, je vais improviser quand je vais commander. Là, je exact. fais, le bœuf. Mais on est du monde de bonne humeur parce qu'on est des bébés de party. On a été conçus dans le temps des fêtes. Ben, comme des bébés de c'est ça. Ouais. Un peu pacté. Oui, c'est un peu ça. Puis toi, on va parler de tes 50 ans tantôt. T'es pas en reste quand même. Ah non, moi, je suis pas en reste. Moi, j'achète. Une peau de bébé. Il y a une peau de bébé. Ah non, mais j'ai une peau de bébé, oui, mais ça, c'est... It's downhill from here, comme on dit en anglais. J'ai rien compris de ça, mais oui. C'est une pente descendante. Oui, it's downhill the derial. Yes, On va parler de bouffe pour commencer l'émission et de politique, tout ça ensemble, parce que Zoran Mandani, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le favori démocrate en ce moment à la mairie de New York. Et lui, disons, son arme de destruction massive en politique, c'est la nourriture. OK? Il s'en sert comme outil de campagne, comme symbole de sa vie de New-Yorkais, surtout. Et ça fonctionne. Il est rendu à 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Qui est-il, ce charmant jeune homme? Moi, j'aime beaucoup le suivre. Ah, j'adore le suivre, mais moi, je dirais son ingrédient secret plutôt calme de... Oui, mais c'est parce que ça marche. C'est vraiment ça, sa recette. Là. Mais en fait, il a trouvé un sujet très rassembleur. Ouais. La bouffe à New York, on le sait, c'est partout. C'est multiculturel. C'est multiculturel. Parle à tout le monde. On a besoin plus que jamais de se mélanger et de se retrouver autour de la nourriture. Mais lui, il va au-delà de ça. D'abord, il a 33 ans, il est musulman, il est progressiste, il est né en Ouganda de parents indiens, donc vraiment... Tous des trucs que Trump adore. Oui, c'est comme, oh mon Dieu! L'antithèse. Et lui, d'abord, il utilise les réseaux sociaux avec beaucoup de doigté. Il est très efficace dans ses communications et il a choisi de communiquer à travers la nourriture. Donc, moi, bien sûr, j'ai un gros béguin. Pourquoi? Et ce qu'il fait, c'est que, oui, il réussit à rendre ça accessible, sympathique, convivial. On le voit là, sur la photo, manger du riz avec les mains, comme on le fait dans plusieurs pays dans le monde. Il va manger un burrito dans le métro. Il va aller dans un food truck à New York pour aller manger un gyro. Mais au-delà de ça, ce qu'il réussit à faire, c'est d'avoir un message que beaucoup de politiciens veulent avoir et réussissent parfois mal à le faire, c'est-à-dire comment mettre du pain puis du beurre sur la table. C'est très concret ce qu'il fait. Le burrito, exactement. Cela dit, il a été critiqué parce que moi, j'avoue que j'avais vu la photo passer. Un burrito dans le métro, on a la photo, je pense, mais bon... il y a une les gens disent, c'est dégueulasse. On ne devrait pas manger des choses chaudes dans le métro. Là. Il y a certaines personnes qui sont contre ça. Mais bref, ce message-là de la dignité autour de la nourriture, de rendre accessible aux New-Yorkais et aux New-Yorkaises de la bouffe dans tous les quartiers. Il y a beaucoup de déserts alimentaires, mais aussi à bas prix. Donc, une de ses promesses phares, c'est de créer une chaîne d'épicerie subventionnée par le municipal, donc où les gens pourraient acheter à petit prix. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, là. Est-ce qu'il mène dans la campagne? Ça va très bien pour lui. C'est le 4 novembre. Donc, s'il ne fait pas de grosses gaffes, ça pourrait aller assez bien pour lui. Il y a quelque chose de très New-York. Il faut le dire. Tu sais, même dans sa dégaine aussi. C'est un vrai New-Yorkais. Relax. Exact. Mais c'est un ancien rappeur, hein? Et son nom de rappeur, c'était Monsieur Cardamome. Donc, ça donne un peu ses origines. Il y a de la bouffe depuis toujours. C'est vraiment incarné. Mais il n'invite pas les gens à manger, là. Non. C'est juste, on le voit, là, de façon...
C'est exactement. pas comme ici, là, mettons, c'est tout le temps les épluchettes de blé de dinde, des Oui, puis des politiciens. soirées spaghetti. Spaghetti. J'avais entendu, c'est Anthony Bourdin qui disait dans un documentaire à un moment donné, c'est un épisode à New York, puis il dit c'est la meilleure façon de comprendre New York, de la connaître de l'intérieur, c'est par la bouffe. Et c'est par Ouais, mais en là. même c'est temps, partout là, dans le monde, selon moi. Je veux pas faire l'avocat du diable, là, mais en même temps, c'est pas une équipe de communication autour de lui qui a dit faudrait que tu fasses ça pour que tu sois capable d'être élu. C'est Mais un... il y en a qui le font bien, puis il y en a qui le font mal. Exactement. Et lui, ils le font très bien. Il Oui, le mais fait c'est très ça. bien. Mais est-ce qu'il est vraiment comme ça, tu sais, au niveau des gens, au niveau des... Tu sais, tu comprends-tu? Ou bien oui. si quelqu'un, il dit, puis il fait « OK, il faut que je me place de même, je fasse ça », c'est ça que je me questionne tout le temps dans ça. tu sais. Moi, je suis assez perméable à son jeu parce que il a 33 ans. Une Donc, bonne les face. réseaux Il sociaux, il y a une belle face, il y a une Ouais. bonne sourire. Mais tu sais, 33 Arrête, ans, Philippe. c'est naturel chez lui d'utiliser les réseaux sociaux. Il vient, tu sais, il veut que tout le monde puisse avoir accès à un panier d'épicerie à un prix c'est une accessible. belle idée, hein. Et ce dont, ben exactement, ces jours-ci, là, à New York, le panier d'épicerie est très cher et il cible précisément le riz au poulet, ce qui est à peu près le plat du New-Yorkais moyen, C'est ça, d'à c'est peu près comme le toutes prix les moyen, origines le plat culturelles, moyen. qui a augmenté dans les dernières années. Donc, Mais- lui, il se dit, si on peut donner un peu de dignité autour de la bouffe... D'aller ben, vers l'autre oui, aussi. Oui, c'est ça. Puis la bouffe, c'est aussi aller vers l'autre. Ben Surtout oui. vous allez dans le multiculturel. Mais je reviens au fait que 33 ans, moi, je pense que c'est ça aussi qui montre que... Tu sais, je regarde une Catherine Fournier Ben, ici, qui est, je pense, en tout cas à ma connaissance, la seule politicienne québécoise à gérer elle-même. C'est elle qui fait Il n'y a ses personne qui a son OK. mot de passe. C'est vraiment elle-même qui gère ses Ah propres ouais. réseaux sociaux et ça paraît dans l'authenticité de la chose. Puis on le voit. Puis c'est peut-être générationnel aussi, mais il y en a même qui sont un peu plus vieux puis qui l'ont aussi. Qui Faut l'a, pas- mettons, au Québec? Ben, au Québec, il y en a. Mais je te dirais qu'il y a plus d'exemples à ne pas suivre que d'exemples. à Pascal suivre. Bérubé, j'aime bien ce qu'il fait. Pascal, Bérubé, je le trouve effectivement, cool. mais il y a un bon sens de l'humour aussi. Mais tu sais, on parlait des politiciens qui mangent des affaires, les épluchettes de blé d'Inde. Ouais. François Legault Je savais est que passé t'allais le là. maître. Puis je suis un fin observateur de la politique alimentaire de François Legault. Le fromage Fromage, Pouet, ben oui. la poutine, Oui. les pêtes de sœur, le fameux foufou sauce graine. Vous vous rappelez Oh, de ça? mon au Dieu, restaurant j'avais La Belle oublié Étoile? ça. Comment on a pu oublier ça? Comme, il l'avait pas mangé avec ses mains. Il aurait dû manger avec ses mains, il l'a pas Tout fait. était malaisant. Mais tout était malaisant là-dedans. Alors, est-ce que si on se décide de parler de bouffe et de politique, c'est pas tout le monde... Non. qui a- Mais manger à l'écran, c'est... Rappelons-nous de bizarre. notre ami C'est pas Régis évident. Labombe qui vient souvent, je le salue d'ailleurs, mais ce qui nous regarde, mais Régis, quand il avait fait sa conférence de presse Avec la en mangeant. pizza? La pizza. Bon, on n'avait pas le temps, il faut bien manger à un moment donné. Il faut continuer. Mais ça, mais en même temps, c'était vrai. Il y a quelque chose de très vrai dans Ouais. tout ça. tu sais. Ouais. Il jouait pas une game, là, au contraire. Mais on le voit, puis les gens aiment ça, un politicien qui va manger de la poutine. Même si on n'aime pas le politicien, on finit par s'amuser à le voir manger de la poutine. C'est ça, Puis exact. qui mangent comme eux. Oui, Tu sais, des fois, les gens peuvent penser, ah, les politiciens sont toujours dans les grands restaurants, puis tout ça, mais c'est pas vrai. non, lui, C'est tu sais, pas vrai. comme... On avait vu il mange, Biden il y a quelques années avec un cornet de crème glacée, là, puis il était tellement mal à l'aise avec son cornet, il n'osait pas lécher le cornet de crème glacée parce que ça pouvait faire bizarre. Mais Biden était mal à l'aise avec tout. Oh, À un c'est moment mal donné, Mais à suivre, j'ai hâte de voir la suite de sa campagne, où est-ce que ça va l'amener, mais sait-on jamais. Puis un jeune maire à New York, Un jeune maire. quand même, hein, on est loin d'un Rudolph Giuliani à une certaine époque et autres. Ben, avec c'est des ça. idées socialistes, ça Exact. pourrait faire un petit vent de fraîcheur. OpenAI, vous connaissez, propriétaire américain du fameux ChatGPT, qui a récemment annoncé qu'il sera bientôt possible. Écoutez ça. Pour l'instant, c'est les Américains, mais je pense que c'est une question de temps avant que ça arrive ici. Donc, il sera possible pour eux de magasiner directement sur la plateforme. Donc, ce sont deux nouveaux accords auprès des marchands Shopify et Etsy qui vont permettre cette avancée-là. Ça a l'air bien complexe, dit en fait, même, des mais c'est fois- facile. Des là. fois, ça prendrait ChatGPT pour comprendre ChatGPT. À quel point, je vais essayer de rendre ça le plus digeste possible, c'est qu'on peut magasiner. Par exemple, dans l'agent conversationnel, on dit, je vais avoir une paire de chaussures de telle marque, telle couleur, et là, tu sors une liste de boutiques où tu peux sortir de la plateforme et aller l'acheter. Dans ce cas-ci, la nouveauté, c'est que tu n'auras même plus besoin de sortir de la conversation. Et Très tu peux dangereux. acheter des choses directement. Il y aura le paiement instantané et pouf, ça s'en va chez vous. C'est un peu l'équivalent de tu penses à quelque chose, je mangerai un cornet, hop, Caroline est déjà acheté. C'est rendu là. Il là. n'arrive pas automatiquement, Mais mais pas c'est loin. pas même long qu'il arrive. Mais ça va être des boutiques qui vont avoir payé pour être là. Fait que ça sera pas le meilleur deal nécessairement pour les meilleures affaires. Exactement. Il y a deux choses là-dedans. D'abord, c'est un partenariat avec Etsy et la compagnie canadienne Shopify. Donc, ça Ok, va ouais. être clairement par eux que ça va passer. Et ces entrepreneurs-là doivent payer une cote. C'est une ça cote aussi. minime. OK, On se dit- le consommateur va payer plus ben, cher. on se dit, leur défense, c'est de dire que le consommateur ne paiera pas plus cher. Mais comment tu veux augmenter la cote Ouais. d'un commerçant sans qu'il te refile la facture au bout de la ligne? Ouais. Puis aussi, les petits commerçants, comment ils vont tirer leur épingle du jeu là-dedans? Ben, Etsy, par exemple, il y a quand même beaucoup Oui, de c'est vrai, petits t'as raison, t'as commerçants, des trucs faits main, des trucs de... C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, par contre, l'avantage de ça, c'est que si tu fais une liste de cadeaux, mettons un anniversaire,
ta fête, Guylaine, puis tu veux telle affaire, bien là, ça va te sortir directement dans la conversation la liste de cadeaux que tu pourrais avoir. Par contre, tu peux pas acheter un amas de trucs. Tu peux pas te faire un panier comme on le fait sur un site. C'est vraiment un item. Ce n'est qu'une question de temps. Mais il va y avoir un petit panier à un moment donné dans le chat GPT. Je serais pas ça surpris. dangereux, particulièrement pour les gens comme moi qui ont une petite tendance à faire... avec À la pouce rapide. compulsion, là. Oui, tu sais. le panier, habituellement, il y a tout effrayant. le temps un panier plein quelque part, puis là, oups, j'enlève des affaires, finalement, oups, ça... Ça s'achète tellement rapide. On a une nouvelle utilisatrice de chat GPT. Moi, Guylaine, c'est nouveau. Vraiment, écoute, je connaissais pas ça du tout, mais mon parfum est discontinué. Puis là, j'étais là, hey, comment je peux trouver ça, un parfum qui ressemble avec les mêmes notes de fond? Puis là, ma belle-fille, elle me dit, ben va sur ChatGPT, mais je dis, c'est quoi le rapport? Je mets le nom de mon parfum. Qu'est-ce qui est similaire? Ah oui. Ça sort. Imagine si j'avais pu l'acheter Ah oui, tout parce de que suite. d'habitude, là, bon, je vais fermer cette fenêtre-là. Je vais ouvrir mon navigateur. Ouais, je vais me rendre sur un site d'achat. Non, là C'est c'est niaiseux, mais Ouais, tout mais- ça nous ralentit, alors que là, ça va être direct dedans. Puis c'est pas Ben rien, là, par semaine. C'est dangereux. C'est à peu près 700 millions de personnes qui utilisent ChatGPT pour les recherches. Et on s'en va vraiment vers ça. On délaisse Google, on délaisse Fait les que 700 millions de consommateurs. là. potentiels. Potentiel. C'est énorme. chose. Mais moi, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour avoir des conseils sur des choses que Oui. je veux acheter. Mais là, est-ce qu'il y aura un biais Il y a au un biais. conseil qu'on va me donner? T'as raison. Pour, Ben oui, ça va tout être- des choses? C'est bon, Encore mais- là, on se défend que ça va être fait de manière neutre. Ouais. Mais une intelligence artificielle, c'est un modèle qui s'entraîne selon des habitudes. Fait assurément qu'il y a un biais dans tout ce que tu Ouais. poses comme Mais- question. Moi, en ce moment, tu sais, c'est drôle parce que je magasine des souffleuses pour l'hiver. Ben oui, Puis c'est là, un bon j'ai temps. demandé c'est quoi la meilleure souffleuse au monde pour le Québec. À Puis il m'a Chat, tu as demandé? Oui. OK. Il m'a sorti toutes les souffleuses au complet. Il m'a sorti toutes les caractéristiques, les comparaisons entre chaque. Puis à la fin, j'avais plein d'endroits proches de chez nous où Ouais. je pouvais l'acheter. tu sais. Mais il t'a donné plusieurs choix, pas Mais un choix oui, qui serait en plus il quelqu'un m'a qui pas aurait dit, payé. C'est That's ça. it. Tu comprends? Là, c'est moins contrôlé. Tu sais. C'est C'est quand ça. on dit qu'on... Là, j'ai dit souffleuse. Vous allez tout avoir sur vos téléphones aujourd'hui, des annonces de souffleuses. On pourrait faire le test à la fin de l'émission, pour vrai. Tu sais, Je vous le dis. souffleuse. Souffleuse. Ouais. Faut voir. Parce que des fois, on dirait, hein? C'était pas- Seb cherche une souffleuse. Oui. non, dis-le. Mais le problème, c'est ce que tu disais tantôt. Les gens qui veulent assouvir un... Les gens un vulnérables comme besoin. moi, là. Ben, Même comme moi nous aussi, je tous, l'ai. d'ailleurs, là, tu sais, comme nous tous, là. Ouais. Tu sais, des fois, tu fais juste, oh, je sais pas, je file pas aujourd'hui, puis là, Ben oui. Juste te faire du bien, t'achètes une cochonnerie. Puis souvent, tu laisses ça dans ton panier, sur un site indépendant, Oui. tu laisses ça dans ton panier, tu y penses un peu, le lendemain, tu fais « Voyons, non, j'ai pas besoin de ça », alors que Exact. là, pouf, ça va arriver directement devant toi. Et pour les compulsifs, des fois, je me réveille c'est tough. trop tôt la fin de semaine. Tu sais, là, ça n'a aucun rapport à la conversation, mais on a déjà parlé dessus. C'est avec un spécialiste. Quand tu mets quelque chose dans ton panier, laisse-le là une couple de jours. C'est C'est ça. sûr qu'après 3-4 jours, ils vont t'écrire. On vous donne 40 de rabais si vous le voulez C'est toujours. souvent C'est ce un que bon je fais, truc, ça ça, mais bon. fonctionne. C'est pas Mais important. puis même, ChatGPT, souvent, tu veux magasiner quelque part, t'écris « Donne-moi un code promo pour telle boutique », il te scanne le code promo que tu peux rajouter à la fin. Et souvent, un 10, 15, 20 de rabais sur ce que j'achète en ligne grâce à ChatGPT. Ça, c'est Finalement, on aime important. ça. Ça, c'est le fun. Ça, on aime ça. Ça marche pas tout le temps, mais ça Ce marche. que j'aime moins, Est-ce c'est que- le prochain sujet, mais oui, vas-y. On Phil. peut-tu demander un code promo pour l'impôt? J'irai pas là. Ça pourrait être utile. Non, mais je disais que j'aimais moins le prochain sujet. Bien, je pense que tout le monde est concerné. Là. Est-ce qu'on devrait mettre ou pas des avertissements sur les bouteilles d'alcool comme on le fait à l'époque avec les paquets de cigarettes? C'est toujours le cas d'ailleurs. Une des questions posées par l'épicerie dans un récent reportage qui a beaucoup fait réagir. Est-ce qu'on devrait, selon vous? Tu sais, Je vois pas l'intérêt. Ben- boire un foie, mettons, il a l'air de quoi Ben, qu'on moi, foie. Ou... Tu sais, moi, le paquet de cigarettes, c'est laid. Un paquet de cigarettes, c'est laid. Il n'y a pas de recherche artistique sur un paquet de cigarettes, quand même, que tu fous une image. Mais les bouteilles de vin, il y a vraiment des producteurs qui c'est important pour eux, l'étiquette. Je pense à Pinard et Filles en Estrie, Oui, c'est toujours tu sais. une œuvre de Marc Séguin. Tu sais, c'est magnifique. Exactement, tu sais, il y a une démarche artistique. Fait que, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Un gros larynx exprès? Ça va me mélanger. S'ils mettent un foie sur une bouteille de vin rouge, je vais dire est-ce qu'il faut que je mange du foie avec ma bouteille de vin rouge? C'est ça qui va Ça me va être mélanger. l'accord, là. Ça va être comme... Moi, je suis pas trop pour. Bien, je sais qu'en Europe, il y a des codes QR là, où on peut scanner et aller vers le site du producteur de vin. Et là, on va voir les valeurs nutritives, les risques pour la santé. C'est vrai que du côté du design des bouteilles, c'est peut-être une bonne question à se poser, mais ce que nous, on a vraiment posé comme question, c'est est-ce qu'on est vraiment au courant des risques liés
à notre consommation d'alcool. Puis il y a eu tellement de recommandations différentes qui ont changé depuis les Ça dernières change tout le temps, années. ben oui. Mais là, vraiment, les dernières recommandations que la science nous fait savoir, c'est aucun risque, 0 verre par semaine. Alors qu'en j'imagine. moyenne, les Canadiens, on consomme 8 verres Par semaine? par semaine, 8 verres d'alcool. C'est Ça me plus que rassure. ça pour toi? Non, mais tu sais, je me dis, mettons que tu prends un verre par Ouais. jour, tu sais, bon, comme les Italiens. Mais c'est risque élevé, ben, donc, c'est ça, exact. T'es risque dans élevé. Ah, moi, je suis très élevé. Ça va. Risque élevé. Risque élevé, ce qu'on a appris, en tout cas, moi, je suis tombée en bas de ma chaise, lié à 7 cancers, 7 types de cancers. Incroyable. Cancer du côlon, cancer du foie, de la gorge, de l'œsophage. Et il y a 7000 personnes qui meurent au Canada par année liées à des cancers. On rajoute à ça l'alcool au volant, la violence, les problèmes Ouais. sociaux, etc. C'est ça. Donc, je pense qu'on banalise un peu notre consommation. Comme on le faisait avec la Puis- cigarette à l'époque. Exactement. Ouais. Puisque les experts à qui on a parlé pour ce reportage-là nous disaient, nous, on veut pas légiférer votre consommation, on veut juste que les gens aient l'information. Ouais. Moi, c'est sûr que si c'était écrit le nombre de calories par verre, j'en boirais sûrement un peu moins. Comme dans pas les nommer, mais certaines chaînes de restauration rapide. Ben, Maintenant, on n'a ouais. pas le choix de mettre les Mais calories. tous les aliments ont un tableau de la valeur nutritive, Ouais, mais ça, tu- pas les produits Tu vois, liés à là, on parle l'alcool. de calories, mais c'est Ouais. ça qui est terrible. Parce que quand ils ont commencé ça sur les paquets de cigarettes, tu sais, je me disais, mettez ça, mettez que la cigarette fait maigrir, puis tout le monde va fumer, tu sais. Mais ça, l'affaire, c'est que tu t'occupes d'une affaire esthétique en disant, je vais moins boire parce qu'il y a du sucre, puis Ouais. ça fait engraisser. Mais l'affaire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dangereux pour la Pour la santé et des maladies chroniques, l'anxiété. Tu sais, on boit pour se relaxer en revenant du travail, là, mais Ouais. c'est clair que les problèmes d'insomnie et d'anxiété, puis on est nombreuses à, Ah oui. Mais à voir. c'est le sucre ou c'est l'alcool Ben, ou c'est le mélange des deux? C'est ou l'éthanol, là, et ouais, je ne suis pas scientifique, là, je ne OK, pourrais pas ouais. rentrer exactement dans pourquoi et qu'est-ce que ça fait Ouais. à nos C'est un mélange qui fait de organes, mais- l'inflammation. Exactement. Mais est-ce que le vin bio est meilleur que le vin... Tu sais, Intéressant, y a-t-il des affaires Bonne qu'on peut se question. Et dire, le vin tu sais, nature. Parce que moi, non, tantôt, je c'est- disais avant l'émission, tu sais, à une certaine époque, oui, les grandes compagnies de tabac, tu sais, c'était comme un peu le diable en personne. ouais. mais il y avait quelque chose de sale, tandis que là, on est souvent, mettons que tu parles des petits vins bio, tout ça, c'est Ben, des le petits terroir. vignerons. Tu sais, il y a comme quelque chose qui se transmet de génération. C'est comme une grosse industrie à tuer. tu sais. Mais ça a, là pris, que ça a pris 20 ans pour qu'on diminue la cigarette. Et ça a fonctionné. Et ça fonctionne, donc. Mais on en voit, là, ça diminue l'alcool. Oui, l'alcool diminue. Le monde boit plus de mojito ou pas d'alcool. C'est vrai. Oui, c'est T'as pas de l'air peut-être les content. mojitos. Mettez-moi des photos sur le mot mojito, tu sais, mais en tout cas, regarde. Oui. Après la pause, ce sont des gens en studio, d'ailleurs. On les adore. Un couple qui dure depuis une éternité. Hey. Maintenant, Gaston Lepage des Louise l'appareil, mesdames et messieurs.
date, le public peut renouer avec les formidables comédiens Louise Laparé et Gaston Lepage qui prêtent leur trait aux parents d'Axel. Vous la connaissez peut-être si vous suivez l'émission, une femme de 37 ans qui souffre d'une déficience intellectuelle. Avec ta maudite puce, là, t'aurais dû savoir qu'elle était encore allée traîner sur le bord de la voie ferrée, puis t'aurais pu aller la chercher. Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'elle était à l'hôpital. C'est là que je t'ai appelé. Une autre affaire que je t'ai pas dit non plus, c'est... Je t'en ai mis une à toi aussi. Pardon? Tu sais que t'es allé au Go-Go Boy vendredi soir passé. Bien sûr. Je peux pas regarder ça sans sourire, c'est tellement mignon. Puis là, peut-être qu'on vous l'apprend, mais ils sont un couple aussi dans la vie. Oh non! Allô? Vous êtes ensemble? On couche ensemble! Oh my God! Mais comment vous êtes retrouvés dans Stat? Parce que je sais que vous êtes fan à la base de Stat. Oui. Vous avez gagné un concours. Mais ils sont dans Stat, Non, non. c'est fou. C'est des Mais fans. Ils nous ont proposé ça. Ils nous Je ont pense qu'ils cherchaient un couple. Oui, puis ils nous ont proposé ça. Puis le fait qu'on soit fan comme ça... Ben, c'est ça. Mais aussi le sujet. Quand on a lu, c'est vraiment venu nous chercher parce que je pense que c'est une problématique qui est très, très, très présente actuellement. Ben oui. De parents vieillissants qui ont des enfants qui ont des soins particuliers. Et puis, comment ces parents-là, très souvent, se sentent un peu dépassés. Et la crainte en vieillissant, tu sais que tu vas partir. C'est vraiment très riche très riche et très actuel et très touchant Ouais. comme sujet pour moi, je trouve. Oui, c'est ça. Puis c'est 3 épisodes. Nous, on a tourné 3 épisodes. Oui. Ils ont... entre les sessions de pêche au saumon de Louise, on a tourné ça. Et tu es allé avec Patrice? Parce qu'il était ici la semaine dernière, il nous parlait de la pêche au saumon qui était plus rough cette année. Ah oui. Étais-tu Non, avec Patrice? Non, je n'étais pas avec Patrice. J'étais avec ma partenaire de pêche, Suzanne Baudette, depuis 30 ans. Ah, quand même. Puis ça fait combien de temps que vous n'aviez pas joué ensemble? Parce que vous avez déjà joué ensemble. Oui, Oui, mais- Ben, au tout début, Oui, je mais l'ai dans connu en des trucs à 74. sketch, dans des trucs... La petite Non, non, patrie. à part la petite patrie, oui. À l'époque, on jouait dans la petite patrie Faisait son ensemble. nom. Mais oui. C'était le père plus âgé de mon père, le frère plus âgé de mon père. J'étais Ah, le mon frère aîné Dieu. de René Caron. Il est mort à 125 ans. J'avais 25 ans. C'est drôle. J'avais 25 ans, mais j'avais une barbe. Je suis toujours... Et quand j'ai commencé ma carrière, j'ai joué tout le temps des rôles de vieux. Alors aujourd'hui, je joue des rôles de moi. C'est ça. Mais j'ai eu cette chance-là, oui. Ça, c'est celle où on s'est connus, mais on n'a pas commencé à sortir ensemble. Non. Ah, OK. Ah non, non. Vous étiez avant, que collègues, J'avais là. une blonde, puis tout, là. On était déjà casés. Mais plus tard, en 1979. 79. Pour sa fête, je l'ai sorti. C'est de la pour faute sa à fête. Francine Ruel. Hein? Oui. Absolument. C'était l'entremetteuse? Oui, c'était une Ben, ouais, entremetteuse. ben moi, elle voulait me faire un surprise. Et elle a demandé à Gaston de me sortir parce que le surprise qu'elle faisait, c'était juste champagne et dessert. Mais elle dit, Gaston, t'as connais, t'as trouvé. T'as connais, t'es riche. T'es riche, t'as une Oui, oui, Bentley. T'es vieux à T'as l'époque. une vieille Puis t'as une Bentley. Bentley. T'avais une belle... J'avais une Bentley 1959, une superbe machine. Et j'ai dit, tu vas mettre ta robe en dentelle? Parce que Francine m'a dit que j'achetais tu des vas robes. Mais Ah oui, pour j'achetais des ça, là. robes d'époque, genre Rita Hayworth. Wow! Ah. Jamais j'ai collectionné ça. Puis il dit, ben là, je sors ma Bentley, tu sors ta vieille robe. Ah oui, c'est ça. On sort nos vieilles affaires. Mais c'est comment jouer ensemble? Tu sais, après toutes ces années-là, parce que tu connais l'autre par cœur, tu sais, ça doit être... Soit c'est très dur parce que tu te crois pas. Tu sais, vous voyez tous les jours, non, ça doit mais, être tough de se croire. Ah, c'est ça, on ne s'est pas posé s'est pas posé la Non, nous autres, question. on a répété les textes de ça ensemble. Ben oui. Hein, évidemment, ça fait que, donc c'était plus facile. Le soir, on se répétait les textes, là, puis Ouais. ça allait bien. Puis moi, je la crois, puis elle me croit, puis on se trouve juste correct. tu sais. On doit se sentir en confiance, par exemple, il me semble, de connaître tellement l'autre dans le jeu, là. Ben oui, Oui, ça. Mais en fait, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à ça comme ça. Non. On a pensé à ça comme deux acteurs qui jouent acteurs. ensemble, puis Ouais. on a quelque chose à faire. On a chacune une partition. Oui. Mais dans l'ensemble de la chose, Ouais. de l'œuvre, là, c'est On ça. s'en allait à Blanc-Sablon. on répétait le texte. Ah oui? Ouais. On répétait les scènes de Thérèse. Bon, on va faire les scènes, Gaston, on va faire ces scènes-là, OK, c'est correct. Puis là, elle lisait un bout de texte, puis
On faisait ça. On apprenait nos textes et tout. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est super... C'est super le fun, mais il y a vraiment comme... C'est très étrange à dire, mais il y a comme une forme de distanciation. Ouais. C'est nos personnages qui T'as pas prennent le le choix. dessus. Ouais. Puis c'est ça. Puis quand c'est fini, c'est « Ah, OK, on Oui. est nous autres. » Mais Ouais. là... Je dis ça parce que des fois, moi, j'aide ma blonde à apprendre des textes, puis moi, je suis pas acteur, mais je joue tous les autres personnages. Puis à un moment donné, il fallait que je fasse une petite fille de 7 ans. Je t'avoue qu'on a eu bien de la misère à faire. Elle était bien sérieuse, elle pleurait. Je suis pas capable, excuse-moi, là. J'ai 7 ans. Mais là, en passant, un couple qu'on aime, Gaston-Louise, il y a un autre couple qu'on aime. Je trouve qu'il y a un lien quand même à faire, mais Hugo et Annie, dans Annie, ces hommes, qui lancent un livre ensemble. En fait, pas les personnages, mais Guylaine Tremblay et Denis Bouchard, un faux couple parfait. Tu sais d'ailleurs qui a pleuré à la dernière d'Annie et ses hommes? Phil Laprise. Est-ce que tu accepterais de signer une édition limitée de ton livre pour Phil? Ben, Parce qu'on a une édition quand même très limitée. Un faux couple parfait. Mais tu pourrais faire une dédicace, mais c'est un grand fan mais quand même. Moi, ça a été la Guylaine. série que j'ai le plus écoutée. C'est la série que j'ai le plus C'est écoutée, vrai, moi. Phil. Ah oui, puis tu sais, là, quand il était parti avec l'autre, parce que t'étais en dépression, j'étais en t'étais pas de bonne dépression, humeur. tu l'haïssais. Je l'haïssais, puis j'avais de la misère à décrocher que c'est un rôle. Ils sont pas vraiment un couple, ils sont pas vraiment... Mais, tu sais, ça a été... Moi, Annie et ses hommes, ça a été la série, je pense, qui m'a le plus donné le goût de faire ce que je fais aujourd'hui. Oh, ça me touche Parce que donc d'écrire des séries, puis de faire ça, puis tout ça avec ton boss qui était toujours... Non, mais Annie, qu'est-ce que tu veux? Oui. Ah oui, c'est vrai! Tu sais, puis évidemment, c'est vendredi, on fait l'amour. On fait l'amour. Ah, J'arrive à- jeudi. C'était pas jeudi? Non, Louise c'est était vendredi. dedans. Ah, Mais je suis une Louise, planète tuée. Ben, moi, je faisais ça le vendredi. Ouais. Le jeudi, je vais dire. Louise était dedans. Tu jouais la femme de mon père. Ben oui, absolument. Ben oui, Fait que ma vous avez tous belle-mère. joué ensemble, tous les trois, là. As-tu joué avec Gaston aussi? Ben Au oui. théâtre. Au théâtre, théâtre, on oui. avait tellement de fun. Oh, Au my rideau God. ouvert, tabarnouche. C'est dans quoi? Ah, écoute, c'est là, ici, j'ai fait des cracks, elle aussi. C'est pour ça qu'on est ridé. On a de là. beaucoup ri. Ah, et puis on a ri, Il y a ça peut-être va même pas des bien. photos de... Parce que on peut-tu faire une biographie déguisée? Ben, Parce que toutes les tu sais- deux, vous racontez, Oui, puis on intervient C'est dans ça. l'histoire de l'autre. Parce que, tu sais, on s'est souvent fait demander chacun de notre bar, voulez-vous c'est vrai, écrire hein? votre autobiographie? Moi, je suis là, je suis sans intérêt. Sérieusement, c'est pas un exercice que je trouvais pertinent pour moi, puis Denis non plus. Mais quand ils nous ont approchés, ils ont dit, est-ce que vous voulez comme faire une espèce de truc à 4 mains? Oui, oui. Tu sais, là, on a dit... Puis que la trame de base, c'était l'amitié homme-femme, qui est déjà une affaire à laquelle il y a beaucoup de gens ne croient pas. On a dit, ça c'est plus intéressant, par exemple, de partir de l'amitié qu'on a, puis qui s'est poursuivie dans notre parcours professionnel. Puis on a joué beaucoup de couples ensemble. Puis, tu sais, quand on s'est rencontrés, tout de suite, on a eu comme un coup de foudre amical. Ouais. On est nés le même jour. On a Ça, c'est fou, là. Oui, on est nés le même jour. Mais moi, je viens de Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix. Ses ancêtres Ben oui. viennent de là. Tu sais, il y avait plein de correspondances. Puis on travaille ensemble. On travaille bien ensemble. Puis Annie, ben là, c'était 7 ans de bonheur. Moi, j'ai quand même... Tu dis ça dans le livre. On n'a pas toujours été un bon chum ni une bonne blonde dans la vie, mais notre amitié, elle, on l'a pas manqué. Ouais. C'est quand même magnifique. Mais c'est vraiment le fun, ne serait-ce que pour les images d'archives qu'il y a là-dedans. Il y a des anecdotes incroyables. écoute, non, Puis toi, tu le c'est- niaises souvent, en plus, dans... Tu sais, il raconte quelque Oui. chose, puis là, il y a toi qui es arrivé On est là... Ben, c'est vraiment le fun. Ça a été un parcours, tu sais, on a revisité nos propres carrières. Des fois, on pense pas tout le temps Oui. à ce qu'on a fait. là. Non, c'est Mais, ça. hey boy, c'est vrai. On était là, on a fait ça. Hey, on retourne au Fridolinade, tout ça Ouais. là-dedans. La des pièces LNI. marquées, la LNI, ça. Robert Lepage, son amitié avec Bob, qui Ouais. s'appelle Bob quand même. Mais ça s'intitule Un faux couple parfait dans les coulisses d'une vraie amitié. Ouais. Vous allez le trouver en Eh bien, librairie. Phil. Avec une préface signée Claude Legault quand même. Puis si vous tombez Oui. sur cette édition-là, jetez-la pas, c'est celle avec Phil Laprise. Ça va valoir cher sur eBay. On a aussi 2 copies à vous offrir à la maison. Vous savez comment ça fonctionne. Vous vous rendez sur nos réseaux sociaux. Puis sinon, continuez de vous suivre. Ben, pas de vous suivre, Stat, vous allez le suivre. Allez Ah oui. voir, vous allez être couchés. Ben, c'est Oui. super Les mardis intelligent. 20h sur Télé. Merci pour la visite. Oh, ça Restez-vous fait dans notre plaisir. salon. Qu'est-ce que vous faites après? Après, On va aller manger. Ouais, mais Les avec- cobayes fringants chantaient L'Amérique pleure, mais pour Raphaël Jacob, l'Amérique voit rouge. Il nous parle de sa vision de l'Amérique. Au retour. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
Le 5 novembre dernier, après la campagne la plus dramatique, la plus imprévisible et surtout la plus suivie de l'histoire moderne, les États-Unis ont fait le choix de se retourner à nouveau pour une deuxième fois vers Donald Trump. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bien, Raphaël Jacob nous l'explique dans... C'est vraiment passionnant. Je vous dis, ça se lit comme un roman d'espionnage. L'Amérique voit rouge, livre qui est aussi un livre sur l'histoire de la politique américaine. Oui. Allô, Raphaël. Allô? Il serait où, justement? Parce que tu parles, entre autres, de Joe Biden. À un moment donné, quelqu'un, il parle, puis vous allez vous situer là. Vous seriez là dans l'échelle des présidents et tout ça. Donald Trump, on le met où, dans l'échelle? En fait, on le met sur une échelle sur laquelle il y a une personne. C'est lui. Donald Trump. Ben Il est dans une catégorie qui est tellement à part. Une fois que ça s'est dit, c'est sûr que lorsqu'un président n'a même pas fini son mandat, c'est assez hasardeux de commencer à le mettre dans un palmarès historique. George W. Bush disait souvent, écoutez, on n'a même pas, quand il était président, on n'a même pas encore un consensus absolu pour ce qui est de comment le premier George W. se classe dans l'histoire, George Washington, qui était le premier président. C'est encore aussi, sinon plus vrai pour Trump. Mais encore une fois, comment les livres d'histoire vont le voir? On ne sait pas. Dans une catégorie qui est complètement distincte. Tu dis qu'il est encore en plein mandat, c'est vrai, mais justement, quand j'ai reçu le livre, j'ai fait, attends une minute, c'est risqué de d'écrire, surtout sur Trump, parce que entre là et jeudi dernier, on dirait que c'est passé 3 mois déjà dans l'actualité. Ça doit être tough d'écrire un livre puis de dire... Et c'est pour ça qu'on prend, quand je dis on, c'est je le fais de façon plus modeste. On essaie à la fois de voir les facteurs les plus immédiats qui ont mené à sa victoire et les facteurs à beaucoup plus long terme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont, évidemment, dans le quotidien. Vous parliez au début de l'émission de M. Mamdani à New York, la question du coût de la vie. Bon, évidemment que ça a joué en faveur de Donald Trump l'an dernier, c'est évident. En même temps, vers la fin du livre, il y a un chapitre qui remonte non pas 30, mais 300 ans en arrière. J'illustre comment certains, excuse l'anglicisme, patterns migratoires, c'est-à-dire comment certains peuples de certaines régions de l'Europe qui se sont installés dans certaines régions des États-Unis. Et là, on parle des États-Unis avant même que ce soit les États-Unis d'Amérique, quand c'est encore les colonies britanniques. Là, on parle du 17e, du 18e siècle. En quoi ça a eu un impact, oui, croyez-le, ou non, sur les élections de novembre 2024. Puis ça va, puis tu parles du mur de Berlin, ça aussi, ça a eu un impact. C'est tout ça qui est incroyable. Puis, d'ailleurs, mettons qu'on revient à la fin de son premier mandat, 2020, dans quel état il avait laissé l'Amérique? En un mot, horrible. C'est ça, c'était tout croche. Et c'est un des puzzles les plus fondamentaux au centre du livre. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un type qui faisait face à non pas 1, 2, 3, mais 4 inculpations criminelles, qui était vu comme étant carrément inapte à occuper à nouveau les fonctions présidentielles par une majorité d'Américains et qui venait moins de 4 ans auparavant, de se faire carrément congédier par la même majorité de l'électorat américain, comment ce type-là a pu revenir au pouvoir? Comme politologue, une chose que j'ai trop entendue, surtout de notre côté de la frontière, après les élections de l'an dernier, c'est, et là, je paraphrase, on comprend pas. Je comprends pas. Comment c'est possible? La réponse à ça, c'est pas de dire il faut célébrer la victoire de Trump. C'est que lorsqu'on est politologue, il faut l'expliquer. Et s'il y a autant de gens qui, encore 6, 8, 10 mois, 12 mois, en fait, plus tard, se l'expliquent mal, le livre est fait pour vous. Oui. Et il fait beaucoup plus que ça. Puis un point additionnel, je pense que c'est important de mentionner. Souvent, il y a des gens qui vont être moins ferrés, moins initiés, qui vont se dire ça va être compliqué, ça va être technique. Non. Tu as eu la gentillesse de dire que c'était un petit peu écrit comme un roman. Justement, c'est accessible à tout le monde. Et si, au contraire, vous êtes quelqu'un qui est assidu, vous suivez ça de façon obsessive, 8 heures par jour depuis des années, je vous garantis que vous allez apprendre des choses. Puis quand je dis garantie, c'est garantie, argent, non remis. Juste que ça soit clair quand même. Mais... Ah non, mais c'est parce que... Ah ben, vas-y. Mais tu parles d'obsession. Moi, j'ai une obsession pour regarder quotidiennement ce qu'il fait sur tout le social, sur Instagram. Puis c'est plus juste l'individu, c'est l'institution, c'est la Maison-Blanche qui publie des insanités. On a franchi des limites qui, pour n'importe qui d'autre, n'aurait jamais été acceptable. C'est un point de non-retour sur un discours qui va aller dans tous les sens à tout jamais en politique américaine? Oui, on se demande si ça va revenir. C'est tellement dur de répondre à ça parce qu'il n'y a tellement eu aucun précédent pour Trump avant qu'il arrive. Ça fait quand même une décennie maintenant, un peu plus d'une décennie, qu'il est sur la scène nationale comme politicien. Depuis 10 ans, il y en a qui ont essayé de l'imiter. La conclusion, après 10 ans, c'est qu'il n'y a personne qui a exactement son style, qui est capable de copier ça. Donc, est-ce que ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on n'aura pas une nouvelle mouture Trump qui repart dans toutes les directions? Un J.D. Vance, mais nouvelle génération. C'est possible. Mais en même temps, en date d'aujourd'hui, là aussi, il est dans une catégorie qui est à part. Ce qui ne revient pas à dire qu'il n'y a pas commis des viols carrément élémentaires de plusieurs des normes les plus élémentaires. Mais est-ce que vous savez... C'est peut-être une question bizarre, mais est-ce que vous savez si, chez les républicains, il y a une grosse partie
qu'il l'aime pas, admettons? Comme à la Je fin de son souris. premier mandat. Parce que Être républicain, à quelque part, c'est correct. T'es républicain, t'es démocrate. Mais est-ce qu'il l'haïsse? Je souris. Voici pourquoi. Je disais il y a un instant qu'il y a plusieurs facteurs qui sont expliqués dans le livre sur pourquoi ce type-là a pu revenir au pouvoir comme il l'a fait. Donc, il y a une question d'inflation, l'immigration, des questions de beaucoup plus long terme. Puis il y a la question aussi, puis je le dis avec tout le respect pour les électeurs républicains aux États-Unis, mais il y a une question, une dynamique, je pense, qui est indéniable objectivement, de culte de la personnalité. Ouais. Donc, c'est pas automatique que quand tu es républicain aux États-Unis, tu adores Donald Trump. Donc, la corrélation est assez forte. Puis dans le livre, je fais état d'un sondage pendant les primaires républicaines, donc quelques mois avant l'élection générale, mené par le réseau CBS. Donc, on sonde l'ensemble des électeurs et des électrices républicains aux États-Unis. On leur demande, je paraphrase la question, là, à qui est-ce que vous faites davantage confiance pour vous dire la vérité dans la vie? On donne une série de catégories différentes. Je donne les résultats. OK? Les leaders religieux, 42 c'est beaucoup. Les membres de votre famille, 63 Donald Trump, 71 Wow! Les gens on est dans dire la vérité. Pour la dire la vérité. Mais voyons donc, ils sont tous drogués, c'est quoi? Mais C'est ça, c'est incroyable. je ne sais pas si c'est un scénario catastrophe, mais la semaine dernière, quand il a rencontré les hauts gradés de l'armée, Oh Ouais. my God! on sentait pas une affection incroyable envers son discours. Est-ce qu'il pourrait avoir un coup d'État aux États-Unis? En fait, je dirais de façon assez carrée qu'une tentative de coup d'État, il faut appeler un chat, on a eu une il y a 4 ans et c'est lui qui a tenté de la Ouais. faire. Ouais. Une nouvelle tentative de coup d'État, je ne sais pas. Je pense pas que c'est dans les cartons dans le court terme. En même temps, si je vous avais dit il y a 1 an et demi que Donald Trump serait la cible non pas de une, mais de 2 tentatives d'assassinat, je suis pas sûr que tout le monde l'aurait cru. C'est vrai. Puis regardez la couverture. Ouais. On s'en va en élection dans 1 an. Nous, ici au Québec, est-ce qu'il va avoir une influence sur les prochains qui vont prendre le pouvoir au Québec? Ou est-ce que le fait que les gens sont plus de... C'est de droite qu'il est, Trump, lui? Ben, il est de Est-ce droite, que là, il est nous, on de va centre, s'en il est aller- de gauche, il est en haut, il est en bas, il change de dire. Mais est-ce que nous, au Québec, tu penses que ça va influencer le choix que les Québécois vont faire aux prochaines élections en allant vers quelqu'un qui est un peu plus... Je sais pas. C'est très, très rare que je commente la politique canadienne ou québécoise. Ce que je dirais simplement, c'est que, disons qu'on a eu des élections canadiennes, fédérales, il y a à peu près, 6 mois, et Donald Trump a été non pas un des facteurs, mais le mi-mandat, facteur. le mi-mandat, qu'est-ce que Les c'est? démocrates, je pense qu'ils vont gagner. Ouais. Tu penses? Dans quelle ampleur? Ben, c'est ça. Invitez-moi. Puis là, il faudrait savoir, est-ce qu'il va remporter le prix Nobel de la paix qui sera décerné Oh ce là, vendredi? Ça, Oh, j'ai en une tant qu'il question. veut. La Hein? réponse est non. Ben, c'est ça, Non, exact. mais j'espère. Ouais. Ben non, c'est ça. Le livre L'Amérique voit rouge est disponible par... Puis je vous le dis, je le répète, mais c'est assez passionnant. Je lisais ça en fin de semaine pour ma fête, tu sais. Gros sujet, mais j'avais du fun à lire ça. Merci, Raphaël. fête encore. Merci, t'es fin. Dans quelques minutes, on vous donne des formules magiques et simples qui vont vous permettre de faire plus de 1000 recettes. Oh, wow. Peux-tu l'avoir? Ben oui.
Bon, écoutez ça, le rêve, quoi, surtout pour Fred ici qui cuisine. Une recette, 1000 possibilités. La recette d'eau bouillante était 40. Non, mais une recette, 1000 possibilités. Là. C'est le pari que fait Christelle Tagnelan avec sa collection de 3 livres là, de recettes intitulées Formule magique. Et son but, c'est simple, prouver qu'avec une base solide, on peut cuisiner presque tout. Bonjour. Bonjour. Puis là, Christelle is flabbergasting. Si vous la suivez en ligne, c'est comme ça qu'on la connaît. C'est le nom de mon site. Exactement. Tout à fait. Pourquoi flabbergasting? C'est mon mot préféré en anglais. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire comme sidérant. C'est très étonnant. C'était une façon de ne pas se prendre au sérieux. OK, d'accord. Ouais. Parce que je disais, là, c'était une boutade, mais tu dis que toi, cuisine, c'est pas ton fort, là? J'aime bien manger. J'aime la bonne bouffe, j'aime aller au resto. J'ai tout le temps été avec des gens qui cuisinent beaucoup autour de moi. Donc, moi, je sers le vin puis je joue au DJ. C'est beaucoup ça. Mais j'ai jamais trouvé quelque chose qui me... On dirait que j'ai pas la fibre. Puis moi, le meilleur livre de recettes que j'ai, c'est le livre pour enfants de Ricardo. C'est celui. Je l'utilise aussi. C'est sûr que tes livres, je serais un grand fan pour la base. C'est la simplicité. Comment faire un gâteau, comment faire une salade, comment faire une soupe. C'est ça. Donc, c'est quoi la formule magique? Bien, dans chaque livre, en fait, donc c'est 3 livres, comment faire une salade, comment faire une soupe et comment faire un gâteau. Donc, je donne une formule au début, la formule magique, la recette de base, des idées de variantes. Ensuite, je décline ça en une trentaine de recettes. Donc, si tu n'es pas trop à l'aise en cuisine, tu peux suivre la recette ou te référer aux variantes quand tu es plus à l'aise, venir changer un ingrédient pour un autre selon la saison, selon tes envies. C'est comme si tu peux pas te tromper, finalement, avec cette recette-là de base. C'est ça. J'essaye de garder ça simple, avec des bons ingrédients, des choses que... C'est ça, on peut tous se retrouver en épicerie facilement, mais pas plate, on peut aller chercher des saveurs. C'est génial comme idée, Christelle, parce que... Tu la reçois à l'épicerie? Ben oui, c'est ça, c'est pas la première fois connaissez. qu'on se rencontre. Moi, j'adore justement parce que c'est dans la simplicité et la saveur, toujours. Christelle a des origines diverses, donc il y a toujours une petite épice qui amène un kick intéressant, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est on n'a jamais autant parlé de bouffe, mais on cuisine pas tant que ça, finalement. Donc, de revenir à la base, moi, je trouve que c'est une super idée. C'est vraiment ça, parce que les gâteaux, c'est mes gâteaux de pandémie. C'est comme les gens allaient courir, ils allaient faire du pain. Moi, j'ai fait des gâteaux. Je m'arrêtais plus. Fait que c'est mon mécanisme d'adaptation, je l'appelle. Puis c'est ça, c'était un peu de revenir à la base quand... Il n'y avait plus de farine à l'épicerie. À un moment, mon chum m'a appelé, genre, il n'y a plus de farine. Qu'est-ce que je prends? Prends n'importe quoi. C'était pas la faute à Ricardo, d'ailleurs, ça, avec son histoire de pain. Il me semble que c'est ça qui avait provoqué cette affaire-là. Je reviens quand même à tes origines. Donc, c'est arménienne, syrienne, libanaise. Oui. Est-ce que c'est de là que te vient ton amour pour la nourriture? Ou Bien, c'est sûr que, oui. Chez nous, on aime manger. Puis comme toi, j'ai pas tant cuisiné jusqu'à la début vingtaine parce que, justement, j'avais des merveilleuses femmes qui me oui, mon Dieu, tu t'es bien servi. Ma mère, ma grand-mère. Puis c'est vraiment la nécessité qui a fait que j'ai dû apprendre à cuisiner. Donc, en déménageant seule à Barcelone, j'ai comme réalisé que je n'allais pas pouvoir me nourrir. C'est le livre idéal pour les enfants qui s'en vont en appart. Exact, oui, on m'a beaucoup dit ça. Parce que c'est vrai que c'est ça le problème aussi. Hein? J'avais ma mère puis ma grand-mère chez nous qui cuisinaient magnifiquement bien. Fait que pourquoi se fouler? Je me souviens d'un premier couscous que j'ai fait en appartement, que j'ai fait bouillir pendant 20 minutes. Au lieu de le laisser reposer 20 minutes, j'aurais eu besoin... Ah, ça devait être gluant. Comme ça, là. Ça devait être effrayant. C'était la colle. Incroyable. Oui. Mais donc, aussi, tu dis que tu as commencé sur le tard. Ça vient aussi avec le fait que tu commences à te croire seulement. Oui. Ça, parce que tu dis, ça fait 10 ans là, que je fais ça. Ouais, là, je commence à avoir le droit, on dirait, de C'est ça, je me donne la permission. Puis, c'est travailler sur des livres de recettes, des livres tout court, mais des livres de recettes, c'est beaucoup de tests en cuisine, c'est beaucoup de travail. Je prends aussi les photos. Fait que c'est beaucoup d'ouvrages. Puis là, je me suis donné la permission. Je me suis dit, OK, let's go. Là. Faut que... Ton école, c'est le terrain, en fait. Oui, c'est ça, toi. C'est ça. Puis, tu l'as essayé. Oui, et puis je les ai envoyés aussi à des lectrices. C'est ça la chance que j'ai avec Internet et le site, c'est que j'ai comme fait un appel à tous. Puis je leur ai demandé, ça vous tente-tu de les tester avant qu'elles soient publiées? Oh mon Dieu, ça donne faire ça. Oui. Ben, ça donne un merveilleux feedback, pas juste pour le goût, mais comme, as-tu tout compris dans la recette? Est-ce qu'il y a des termes que tu trouves trop nébuleux? Puis ça donne vraiment un beau retour. Et toi, ce que je comprends, c'est que tu fais des recettes avec des ingrédients là, qu'on a nécessairement chez nous ou qu'on peut trouver facilement à l'épicerie. Là. Oui. C'est ça qui décourage les gens. Des fois, quand tu vois la liste, tu fais « Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Après, il y a des ingrédients, comme si je donne un ingrédient spécifique, je peux te dire, comme tu vas le trouver là ou tu peux le remplacer par ça. Puis c'est ça, c'est vraiment la base de cette collection, c'est qu'on peut remplacer les ingrédients
On n'a pas de kale, on y va avec de la bêta-carbe. C'est ça. On mange pas de viande, on y va avec des légumineuses. Fait que c'est... Ah, vous en connaissez des jeunes qui partent en appart, qui pourraient partir avec ça, peut-être? Toi, à l'époque, tu n'aurais pas eu besoin non plus. Phil habitait avec sa blonde. Moi, j'avais ma blonde, elle était très bonne dans ça, lire les recettes, puis les faire, tu sais, mais... C'est elle qui s'en serait servie. Oui, exactement. Mais c'est quoi les bases? C'est ça que je comprends pas. J'ai la misère à comprendre. La base, c'est la soupe, c'est de l'eau. Non, ça va plus loin que ça. Non, mais tu comprends-tu? C'est quoi? Ça part du bouillon. Alors, Ça part du bouillon. C'est ça. En fait, c'est vraiment basé sur la façon dont moi je cuisine. Donc, c'est des couches de saveurs successives qu'on va venir créer. Donc, pour les soupes, évidemment, bouillon, féculent, la protéine de ton choix, des légumes et des façons de rajouter surtout des couches de saveurs. Donc, ça va être un petit pesto sur le dessus, des garnitures croquantes, des choses. Fait que si tu veux aller très soir de base, tu le fais. Puis si tu veux jazzer ta soupe, oui, là, il y a plein de pour recevoir, pour les lunchs, ça marche un peu pour tout. Fait que Tu vois, c'est pas juste de l'eau, Phil. Hey! Je pose la question. Ben oui, mais ça s'intitule, ça dit tout, hein. Formule magique, c'est 3 livres. Ça contient donc les livres gâteau, salade, soupe. On peut tout faire ça. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. Peut-être qu'on va les donner à notre ami Fred. Il y a de la misère. Après la pause, on s'invite. Écoutez ça. Chez Guylaine, avec un petit robot. En tout cas, on va espionner chez Guylaine.
qu'on arrive à ça. Bon, cette année, à l'émission, vous le savez... Non, mais c'est parce qu'on a envie de tester des affaires, nous, cette année. On veut tester des gadgets, des nouvelles bébelles. Et là, on a mandaté Guylaine de tester pour nous. C'est un petit robot, OK, qu'on a beaucoup vu passer, nous, sur nos réseaux sociaux. C'est conçu, en gros, pour surveiller vos animaux en votre absence. Mais c'est plus que ça, OK? Oui, il y a une caméra, mais le petit robot, à distance, tu peux le faire rouler. Il suit ton animal. Il permet même de lui jaser. Regardez bien ça. Elle l'haït tellement. Mais je comprends. Regarde. C'est sûr. C'est sûr qu'elle l'a eu. Elle le déteste. Comment ça s'est passé? Écoute, la Colette, elle garde. Mais ça n'a pas de bon sens. Mais c'est moi, mon chien, il voudrait juste le manger. Et en plus, il parle. Il dit « Where are you? Where are you? » Là, il dit ça au chien. Toi, tu peux-tu y parler à distance avec ton téléphone? Mettons, faire « Allô, Colette? Colette, c'est Je sais pas. Mais je suis sûr que oui. Oui. Il doit avoir un petit haut-parleur pour lui parler. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très intrusif pour Colette, là, mais tu sais, elle voit ça, elle pense tout de suite que c'est quelqu'un qui est sur son territoire puis qu'elle l'aime pas du tout, là. Peut-être qu'un gros chien va mieux réagir. Mais en tout cas, là, elle s'est juste brisé la corde vocale. Mais c'est-tu rassurant pour les mères? Tu sais, mettons, toi, quand t'es pas là, moi, je serais obsédée, en fait, parce que je oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais moi, c'est pourquoi surveiller ton animal? C'est ma question. Il y a ça, oui. Parce que, mettons, tu dis, ben parce qu'elle mange les meubles. Ben oui, mais t'es pas là. Tu vas la voir faire... Ça donne quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça donne quoi? Elle fait des petites crottes des fois pour se venger. Oui, mais t'es pas là. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? T'as pas le petit robot qui va arriver avec le porte-fiable. Non, méchant chien. Non, mais juste avant l'émission, on s'est connecté chez vous, puis j'ai l'impression que Colette s'est déjà habituée. Moi, j'ai vu les images tantôt et je la trouve assez calme, regarde comme là. Oui, mais elle est brûlée, Colette. Elle est brûlée. Elle a party hier, elle est brûlée. Fait que là, le petit robot, ça a l'air que depuis un matin, il demande « Where are you? Where are you? » Parce qu'elle ne bouge pas elle-même. Il fait Pour m'amuser, je pense que c'en est fini pour Colette. Aurais-tu ça chez vous pour ton chien? Moi, j'ai un chien, puis c'est sûr que d'abord, Nicole mangerait le robot, c'est ça. Elle s'appelle Nicole. Oui, c'est Nicole et Colette. Il me semble que ça irait Nicole bien et Colette. On prend un petit café. Non. Moi, je pense qu'elle est plus relaxe si elle est toute seule chez nous, couchée, puis elle fait ses petites choses, puis elle regarde des écureuils là, dans la cour, que d'avoir un robot qui la surveille comme ça. Je sais pas si... Non. Ouais. J'essayerais. Oui? T'essayerais, toi? J'ai un fils qui souffre d'anxiété de séparation. Et ça l'occuperait, je pense. Ça peut l'occuper. J'avais pensé à celui qui lance des petites gâteries automatiquement. Il y en a que tu peux donner des Ça petits... sera pas un chien saucisse, Ça va être un boudin, un gros ballonné. Mais vous savez que ça va plus loin quand même. Il y a beaucoup de gens qui vivent des relations longue distance avec leur amoureux, leur amoureuse, qui utilisent ça pour jaser avec leur amoureux. Dans leur quotidien. C'est comme si ça brisait un peu ou ça te permet d'être proche. Toi, tu pars bientôt en tournée. On va parler de ton show tantôt, mais tu pourrais faire ça pour ta blonde. Mais FaceTime, ça marche aussi. FaceTime, oui. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Je suis à l'école, je travaille. Excuse-moi, Bill, je vais pas te déranger. Non, mais jamais je fais ça à mon chien, moi, parce que mon chien le mangerait également. Puis moi, je suis sûr, mon chien fait rien de la journée, elle s'évache, puis elle fait... Ça là, t'es assez plate à regarder, oui, là. Ben là, tu veux faire quoi? Ben oui, c'est ça. Je trouve que c'est un peu freak control. Ben, tu sais, de savoir tu sais, ce que tu veux, tu sais. Puis maintenant, moi, je suis chez nous régulièrement, là. Il me semble de me voir passer en bobette dans la caméra, faire voyons, le maudit robot, lâche-moi. non, mais il y a quelque j'aimerais chose de pas. En tout cas, je vois pas l'idée. Je vois pas le. Je pense pas que ça fasse long feu chez vous. Oh non, 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 parce que là, Colette, elle est brûlée, mais quand elle va être en forme, elle va recommencer à japper après. En plus, tes voisins te détestent parce que le chien jappe. Tu dis quoi, jappe? Elle jappe parce que je la surveille. Tu sais, bon. Mais que fais-tu si dans une journée ou deux, ils se sont attachés? Le robot et que c'est son nouveau couple est formé. Que tu vois Colette qui tombe en dépression parce qu'elle fait son ami robot. Il est où mon ami? Puis elle fait... Non, mais je veux dire, on appelle ça une peine d'amour, Colette. Ça va passer. Ça va passer. OK, fait que c'est pas un gros... Mais on va trouver d'autres gadgets. Peut-être on fera essayer d'autres choses pour les prochaines émissions. Est-ce que vous connaissez à la maison Taylor Biggs? C'est une grande influenceuse, Taylor Biggs. En gros, là, vie de star, les tapis rouges, les défilés, elle enchaîne les avant-premières, les entrevues avec les plus grandes stars. Mais elle a 12 ans. Et elle faisait récemment, on en faisait en fait le portrait dans Madame Figaro, donc comme une influenceuse très, très, très importante. Elle est à 12 ans. Mignonne. Elle est cute. Oui, c'est cute. Là. Et c'est beau de la voir aller sur les tapis rouges, dans les défilés de mode. Elle est accueillie partout. Par contre, elle est accueillie comme une méga star. Et à 12 ans, être accueillie comme une méga star, c'est le problème. Tellement un côté pervers. Oui. Et ça fait partie de ces jeunes influenceurs ou ce qu'on appelle les enfants influenceurs, comme les enfants vedettes à l'époque, sauf que là, c'est une nouvelle. Dans ce cas-ci,
je dois avouer qu'elle a quand même un talent au niveau des interviews. On l'appelle la mini Anna Wintour. Vous connaissez Anna Ben oui. Wintour, qui était la rédactrice en chef Du Vogue. du Vogue. C'est sûr qu'à 12 ans, quand tu commences déjà à cet âge-là de te faire remarquer, il y a un avenir qui peut s'ouvrir à elle. Mais les bases, les points de repère... En même temps, tu dis, il y a un avenir qui peut s'ouvrir. Oui, mais qu'est-ce qui va l'exciter, elle, à 18 ans? C'est sûr que le À 20 crescendo ans. d'émotions, tu la vois, les images. Il y a des paparazzis qui la suivent, qui la prennent en photo. Et puis on sait que c'est tellement éphémère de nos jours, la célébrité peut durer sur 2 les semaines, réseaux tu sais. sociaux, ça peut exactement... Puis même là, c'est sûr que tout le monde est fin avec, parce que garde cette Ben oui, petite c'est comment tu mignonne peux être fin avec chose. cette petite Mais à un moment donné, fillette? quand elle va être adulte, Bien ça sûr. se peut C'est- qu'il y a des gens qui revirent de bord. C'est un peu la Hannah Montana de l'époque qui a Oui. fait le Mm-hmm. changement vers Miley Cyrus, tu sais, mais c'est comme... Moi, c'est ça qui me tue un peu dans ça, c'est que je comprends ce qu'elle fait, la trip, elle a du fun. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, chez nous, puis j'avais 12 ans, puis je tripais sur la télé, je pouvais pas faire ça, tu sais. Mais si j'avais eu ce médium-là Ouais. d'Internet, Sauf que- probablement que je l'aurais fait aussi, Ben oui. tu sais. Sauf que le danger, c'est qu'il y a quand même 2 millions, quasiment 2 millions de personnes qui la suivent La sur les réseaux suivent. sociaux. Puis elle n'est pas toute seule. Il y a le petit garçon aussi, le petit Max Alexander, il y a 8 ans. C'est Mais un lui- designer. Lui, c'est un designer, c'est un créateur. Il a été sacré dans le record Guinness, le plus jeune créateur mode au monde. Il est incroyable. Belle au cute Il habille Sharon Stone. Oh oui. Il Voyons. habille des vedettes. Lui, Voyons. je le mettrais dans une classe à part parce qu'il n'essaie pas de nous vendre des cossins, des pénates. C'est un petit Mozart de la mode. Ça, Lui, a c'est ce vraiment que un j'allais talent. dire, c'est le un- Mozart oui. du vêtement. C'est là. un surdoué dans le monde Ouais. du vêtement. Tu le regardes travailler sur des patrons. C'est hallucinant de l'avoir Ces allé. enfants-là, 4 donc, millions. font de l'argent, là. À qui Font de va cet l'argent, argent-là? là. Oui. Ah oui. Alors, je pense que les parents, tout ce qui est déterminant, c'est comment sont les parents de ces moi, enfants-là. Mais ils sont souvent aussi accompagnés aux États. On a vu plein de reportages sur plein de plateformes où ils se font pogner par une gang, puis là, ils sont comme gérés par plein de monde, tu sais. Fait que j'imagine qu'ils sont Il doit y avoir beaucoup de requins autour de toi. Oh boy, je suis pas mal Je sûr. suis vraiment tiraillé là-dedans parce Ouais. qu'il y a quelque chose de beau de les voir aller, mais en même temps, tu te dis, tu peux imaginer tout ce qui est pervers derrière ça. Puis tu te dis, les parents aussi, parce que est-ce qu'ils oui. vivent le rêve du parent? oui. C'est ça, Ou ils c'est vivent les leur parents, propre rêve? Puis à 7 ans, à 12 ans, si tu dis que c'est ton propre rêve, est-ce que tu as vraiment le sens critique de Ouais. dire c'est réellement mon propre rêve ou tu sens une pression? Parce que, tu sais, en fiction, là, nous autres, quand on auditionne des enfants pour des Hey, dans rôles, Veille là, sur moi, mettons, il y avait bon, du ben, jeune. les filles de casting, tout ça, nous disent que ils choisissent autant les parents Ouais. que l'enfant. C'est déterminant, parce que si le parent, c'est « j'aurais voulu être un artiste », là, ça peut... Ça peut mal finir. Ça peut Puis, mal finir. En passant, ils sont même pas censés être là sur papier parce que c'est pas une loi qui est. Le comment travail dire? des enfants, c'est vrai. En fait, Non, mais je parle, tu sais, les plateformes, c'est en bas de 13 ans, t'es pas censé Ouais, être c'est sur vrai. Facebook. T'es même pas Effectivement, mais censé avoir de compte. Là, ces légalement- deux-là sont en dessous de ça. Légalement, il y a plusieurs flous là-dedans. Si on ramène ça chez nous au Québec, parce Ouais. qu'on a des influenceurs, des enfants influenceurs au Québec, Oh oui. il y a deux réglementations qui se chevauchent. D'abord, le travail pour les moins de 14 ans, à moins que ce soit dans un secteur culturel. Mais créer du contenu, c'est-tu un secteur culturel? Et il y a la loi aussi sur la publicité faite aux enfants. À qui s'adresse ce contenu-là? On ne peut pas faire de la pub pour les moins de 13 ans, mais c'est comme une pub détournée. Donc, c'est assez délicat. Puis comme après, quand situation. tu essaies d'envoyer ton ado travailler au salaire minimum, tu fais non, moi... Non, c'est ça. Je veux on va pas faire être des influenceur. Tu peux on prendre va une faire méchante des débat. posts chez nous. C'est pas pour ouais, rien c'est quand on ça. fait les sondages dans les écoles, les profs demandent, puis c'est toujours influenceur qui est devenu numéro 1. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais être influenceur. Tu sais, tu reçois des Je jouets pense que c'est gratuits. même plus pompier, franchement. Non, c'est même plus pompier, franchement. Après la pause, un autre constat très inquiétant. Il y a plusieurs années qui souffrent de dénutrition. Ah ouais. Hey, ça aussi.
Au Québec, c'est assez alarmant. 70 des aînés auraient un problème majeur de dénutrition. Fait qu'en gros, on parle d'un manque de protéines essentielles pour les aînés qui vivent donc encore chez eux. C'est le sujet d'un topo très, très préoccupant qui sera diffusé le 15 octobre à l'épicerie. On en a un extrait. Nicole Pilon a 83 ans. Après la mort de son conjoint, il y a 6 ans, elle est passée de leur grand condo à cet appartement dans une résidence pour personnes âgées. J'adore faire à manger, mais j'avais plus de goût. C'est que sa nouvelle réalité lui avait littéralement coupé l'appétit. Elle s'est retrouvée à risque de dénutrition, tout comme 70 des personnes de 65 ans et plus vivant à domicile au Canada. Pourquoi les aînés souffrent de dénutrition? Plusieurs raisons. Oui, la pauvreté dans pas mal de cas, mais aussi ce qu'on appelle la commensalité. Moi, c'est un mot que j'ai appris. La commensalité, c'est un mot que j'ai appris en faisant ce reportage-là, le plaisir de manger ensemble. Quand tu es tout seul, c'est pas pareil, je comprends. L'idée de cuisiner, l'idée de manger, ça devient vraiment moins stimulant, moins intéressant. Aussi, il y a plusieurs personnes qui ont des limitations physiques, donc c'est difficile d'avoir accès à une nourriture saine, d'aller à l'épicerie. Il y a personne qui y va pour les aider, donc ils vont aller au dépanneur, acheter une petite babiole, puis finalement se retrouver en perte nutritive. Donc, dénutrition, c'est vraiment ça, mais souvent, ça va être les protéines. Puis on le sait, là, plus on vieillit, plus on a besoin pour garder sa masse musculaire de protéines. Donc, 70 des aînés au Canada, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Puis ça, c'est pour les gens qui habitent à la maison encore et qui, donc, vont aller en CHSLD. Puis on sait que c'est pas là qu'on mange 3 étoiles. Hein? Mais je pense même à mon âge, mettons une soirée, moi, c'est rare que ça arrive, mais tu sais, les enfants sont pas là, ma blonde n'est pas là, puis là, je suis tout seul. Je suis comme bien énervé d'avoir... Qu'est-ce que je vais écouter comme film? Puis là, mon Dieu, j'ai pas le temps. Fait que là, je vais botcher un peu mon souper des fois. Fait que, ça commence jeune quand même. Je sais pas comment vous réagissez à ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de très triste. Moi, c'est comme si on baisse les bras. C'est vrai que manger seul, ça coupe le fun, là. Oui, un peu. Moi, où ça me rend triste, c'est au niveau de la communication, genre, que, tu sais, mettons, je pense à mes parents, ils me le diront jamais s'il manque de quelque chose. Il va falloir qu'à un moment donné, je m'en aperçoive moi-même. Parce qu'ils sont fiers? En y allant. Bien, parce qu'ils sont fiers, parce qu'ils veulent peut-être pas communiquer. Tu sais, moi, je me souviens, un moment donné, mes parents m'avaient dit, bon, ce soir, on mange une toast. Je fais comme, comment vous mangez une toast? Ben, on se fait des toasts, là, puis on mange un peu de fromage, puis tu sais, ils sont autonomes, ils sont chez eux encore, là. Mais ça reste que je pense que des fois, j'ai l'impression que les gens, les personnes plus âgées sont gênées de dire hey, excuse-moi, j'ai besoin d'aide pour aller me chercher quelque chose, tu m'aiderais-tu, tu sais, parce qu'ils ont peur de déranger ou tout ça, puis question aussi de genre d'espèce d'orgueil, peut-être, de fierté. Oui, il y a sûrement ça aussi dans l'équation. Fait que c'est beaucoup une question de communication, finalement. T'es seul, t'as personne avec qui partager tout ça. Bien, ce qu'on a vu aussi, c'est que dans ce reportage-là, on a documenté un projet pilote auprès de 100 personnes âgées. C'est pas énorme, là, 100 personnes, mais c'était une façon de voir est-ce que le filet social autour des gens, ça peut changer quelque chose. Donc là, on a offert à ces gens-là du lait riche en protéines, donc 300 millilitres par jour. Et après 3 mois de ce projet pilote-là, les gens avaient pris du poids, étaient plus actifs, avaient recommencé à cuisiner. Plus d'énergie. Donc, exactement. Est-ce que c'est lait seulement? Probablement pas. Ce qu'on nous dit, c'est qu'ils étaient pris en charge dans un projet. Ils avaient l'impression qu'il y avait un but à ça. Donc, ils se sont peut-être forcés un petit peu plus pour se faire à manger puis manger leur assiette au complet. Donc, on voit à travers ce qu'on appelle la gériatrie sociale, donc d'accompagner les personnes âgées, pas juste dans la médication puis le traitement, mais aussi dans comment on peut construire un filet social autour de ces personnes-là. Puis, excuse-moi, tu sais, quand on voyait la dame tantôt dans votre reportage, elle faisait à manger pour quelqu'un aussi. Exactement. Pour son mari, par plaisir aux autres. Puis là, quand ça disparaît, tu dis, tu sais, elle trouve pas la motivation pour se faire plaisir elle-même, c'est quelque chose à réapprendre. Puis on la voit cuisiner en passant dans le reportage, parce qu'il y a une équipe télé. Je me suis demandé, quand l'équipe va partir, elle va-tu vraiment... Ça se fait une salade, puis ça va être bon. Ça fait pour la caméra, mais je me suis dit, elle a personne avec qui... Bien là, Mme Pilon, là, va bien, là, mais les années suivant le décès de son conjoint, là, ça a été plus difficile. Là, elle a retrouvé la motivation, puis elle voit qu'elle est plus en forme, qu'elle a plus envie de faire ses activités. Donc, c'est une roue qui tourne, ça la motive. Mais le moral aussi. T'es dénutri, t'as moins le moral, t'as moins aussi l'énergie.
l'énergie, ça va tout ensemble. Mais là, on parle de cas individuels, de nos oui. parents, de nos voisins, de Mme Pilon ici, mais si on regarde ça collectivement, puis je veux pas juste arriver à parler d'argent, mais on n'a pas le choix, 50 des frais de services de santé, du système de santé, est attribué à 20 des personnes de notre société, c'est-à-dire les personnes âgées. Donc, il y a quelque part où on se dit, si on faisait de la prévention autour de ces On sauverait des sous, c'est plate à dire. On sauverait des sous. Absolument. Puis, bon, on se compare beaucoup aux pays scandinaves, mais au Danemark, on n'a pas construit de CHSLD depuis 1987 parce qu'on fait du dépistage, parce qu'on fait de la prévention, parce qu'on va vers les personnes âgées qui restent à domicile. Donc, ils restent à la maison. Exactement. Ils restent actifs, ils restent en santé. Que tout le monde désire, finalement. Tout le monde veut ça. Tout le monde Tu le disais, les CHSLD, c'est pas mieux. Mettons que là, je reviens au Québec. Quand tu aboutis là, la dénutrition, ça continue aussi. Pourquoi? Il y a 1001 facteurs. Il y a 1001 facteurs, mais là, récemment, les collègues de l'émission ont mis la main sur un rapport. Ça a pris 1 an avant de mettre la main sur ce rapport-là. On a dû aller à l'accès à l'information pour pouvoir mettre la main sur ce rapport-là qui disait que dans 57 CHSLD au Québec, il y avait pénurie d'employés qualifiés, pas assez de fruits et légumes dans les menus, même de l'insalubrité, des plats tièdes, froids, donc parfois des intoxications. Donc, on comprend que... Équipement aussi qui est des fois vétuste, qui ne fonctionne plus. Et puis, ben c'est ça. C'est sûr que si on nous apporte un plat de purée un peu tiède, ça donne souvent, peut-être moins envie de manger. C'est un cycle. Hein. Exactement. Il manque d'employés. Donc, ils veulent pas que les personnes trop âgées s'étouffent. Parce qu'il y a des fois, il y a des problèmes de déglutition. Ils mettent les trucs en purée. T'sais, la purée, c'est moins sexy, là, moins sexy. Ouais. Mais c'est à voir. Oui, vraiment. C'est très choquant, mais en même temps, je pense que c'est important de le voir. Il y a des solutions. Oui, absolument. Effectivement, on peut faire mieux. Encore des Scandinaves, hein? Toujours, c'est vers eux qu'on se tourne, mais ça se passe le mercredi 15 octobre prochain sur ICI Télé à l'épicerie. Au retour, on souligne plein de jalons importants dans la vie de Phil Laprise, celui qui est au sommet, mesdames et messieurs. Au sommet. Au sommet.
Quel chemin parcouru. Et aujourd'hui, j'ai 50 ans, 25 ans de carrière. C'est mon 5e one-man show. J'ai dépassé les attentes de tout le monde. Il n'y a personne qui pensait que j'y arriverais. Mais aujourd'hui, je vais prouver à tout le monde que Philippe Laprise est au... Hey, c'est bien dangereux. C'était donc bien dangereux faire de l'humour. 5e one-man show, 25 ans de carrière et cet éternel Bambino aura 50 ans au printemps. Et donc, le titre du spectacle, c'est Au sommet. Au sommet. Tu es au sommet. Au sommet. Je suis au top, en fait. Je suis au top de tout. En fait, c'est ça, c'est que quand j'ai commencé avec j'arrive à 50 ans, tu sais, puis j'étais là, je me disais... On dirait que je cherchais à savoir qu'est-ce que ça fait avoir 50 ans. Puis je me suis rendu compte qu'en parlant avec du monde qui ont 50 ans, ils ont commencé à me dire « Ah, moi, j'en ai rien à foutre. Puis ils me disaient tout le temps « Je m'en fous, j'en ai rien à foutre, je dis ce que je veux quand je veux, j'en ai rien à chier. » Puis là, ils étaient comme tout le temps là-dedans, puis j'ai fait « C'est ça, 50 ans, dire... J'ai plus rien à... Puis, dans le sens que tu t'es donné toute la liberté, là. La liberté, ce que je veux à cette heure. Est-ce que le public connaît vraiment le vrai Philippe Laprise? T'sais, parce que j'ai toujours été... J'ai commencé dans le jeunesse. Mes premiers shows étaient plus doux. Mes premiers shows étaient plus là. Puis là, j'ai fait « Hey, man, j'ai 50 ans. Je peux faire ce que je veux, dans le fond, m'amuser dans tous les sujets que j'ai envie. Mais surtout, je suis rendu plus loin que tout ce que les gens pensaient de moi il y a 50 ans, quand j'étais au secondaire, au primaire, au secondaire. Personne ne m'attendait là aujourd'hui. On n'aurait pas misé sur toi comme cheval de course, là. Personne qui aurait dit un vin sur Laprise qui va être à Radio-Can, un mardi en train de dire ça. Jamais il y a dit ça. Fait que c'est tout de voir ça. Puis ce qui est agréable, quand tu es plus vieux puis tu as plus d'expérience, on dirait... Je me sens au sommet parce que je vois en avant, je vois ce que j'ai fait, puis là, je fais comme... C'est probablement une autobiographie de ma vie, tu sais. Mais c'est de faire, hey, moi, ben oui, je suis rendu là, ce que je suis rendu. Puis c'est mon sommet à moi, c'est pas le sommet. En même temps, tu fais une introspection pour y arriver, tout ça. Oui. Est-ce qu'il te manque des affaires pour être encore plus au sommet? Tu as sûrement dû voir des... Oh, ça, je l'ai pas encore. Tu sais, ce qui me manque, moi, puis je vais en parler dans le show, c'est de profiter de ma vie. C'est ça qui me manque. Moi, je travaille tout le temps. Puis je fais m'amener, hey, attends un peu, je peux-tu prendre une année sabbatique pour rien faire? Je le ferai jamais parce que j'ai besoin de travailler. J'aime ça, travailler. Mais ce qui me manque le plus, c'est de temps pour faire, hey, je m'en vais une semaine faire au chalet assis, regarder les arbres. Oui. Dans le vent. Tu comprends? Ou même si tu ne fais pas la possibilité de pouvoir le faire. Oui, exact. C'est ça. Mais tu sais, c'est de se dire au sommet, parce qu'il y a plein de sommets. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de film encore, jamais joué dans un film, tu sais, puis ça, j'aimerais ça le faire un jour. C'est jamais arrivé? Même pas un petit caméo, quelque chose? Jamais. Je suis trop beau pour jouer dans un film. Bien, moi, je vous écoutais parler dans les loges tantôt. Tu parlais avec Myriam. Tu dis, pardon, pas obligé de dire ton âge, mais t'en parles pas. Je sais pas de quoi on parle, 50 ans, c'est quelque chose de très abstrait, c'est loin, on oui. sait pas. Dans 20 ans, nous, on se disait ça tantôt. Quand on est dans 20 ans, on regarde pas tout. Mais non, mais y a-tu un âge comme ça où sentez-vous qu'il y a ça qui vient, pas le lâcher-prise, la liberté? Tu dis, hey, je fais ce que je veux. Ça commence vers 50, ça. C'est ça. Parce que, tu sais, 50 ans, quand même, tu te dis, il y en a quand même un bon bout de fait. Puis là, tu te dis... Tu commences déjà à se dire, bien, les années qui me restent, faudrait que ça soit le fun. Oui. Faudrait que j'aille des choses, vers des choses qui me font plaisir, qui me font grandir comme être humain. Tu sais, cette conscience-là, tu peux pas l'avoir à 20 ou à 30 ans. Non, puis tu sais, c'est drôle parce que dans mon écriture, j'ai commencé à écrire des affaires à un moment donné pour me rendre... Tu sais, souvent, les humoristes sont « Ah, ma blonde me comprend pas, mes chums me comprennent pas, nanana. » Puis à un moment donné, dans un spectacle, Out of Nowhere, je disais en même temps, je me comprends pas moi-même. Comment tu veux que je comprenne la personne qui est en avant de moi? Mais le 50 d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a quelques non, en fait, il y a quelques décennies, je serais déjà décédé. Là. Je rappelle que dans Les Dames de cœur, à peu près le 3/4 du casting avait moins de 40 ans. Là. Et puis c'est pas ça. Jean-Paul Bello avait 34-35, je pense, à l'époque. Mais c'est une autre époque. Non, mais c'est sûr. Écoute, à 50 ans avant, t'étais un vieux. Oui. T'étais vieux, puis t'étais sur le bord de... Puis là, je suis sexy. Là, t'es sexy. Là, t'es au top. Tu seras sexy tout l'automne en rodage. Ouais. Printemps, ça part partout au Québec, cette Exactement. affaire-là. Tu seras au sommet, mais à travers la province. C'est la prise. Demain, on est de retour, évidemment. Nous autres aussi, on sera au sommet encore. Demain, Danny Turcotte sera au sommet avec nous, Pierre Hébert, Nathalie Petrovski, Alec Castonguay, Sophie Fouron. Merci à vous autres. Merci. Bonne fête encore. Merci. Et bisous. Bonne fête à toi aussi.